Alors comme ça, Alou, le meilleur ami de Bachir, essaye de draguer Binette quoi. Cette scène m'a fait tellement rire, j'en pouvais plus. Non, Binette elle est trop forte. What's up la Year Gang et bienvenue pour une nouvelle revue de la série Dérapage, de l'épisode 13 de la série. Donc aujourd'hui c'est une vidéo réaction et je vais aussi lire les commentaires que tu m'as laissés dans ma dernière revue de Dérapage. Déjà premièrement ce qu'on peut dire c'est que Alou, le meilleur ami de Bachir, n'est pas derrière tout ce qui s'est passé avec le caïd parce qu'on avait ces soupçons là. On se disait peut-être à cause de la jalousie, c'est lui qui appelait le caïd et tout. Apparemment non. Et même si Alou n'était pas derrière tout ça, une chose qu'on peut dire c'est qu'il a été lâche sur ce coup là. Il n'a pas voulu que le caïd le mêle à toute cette histoire et on dirait que Bachir l'a bien retenu parce qu'il était un peu vénère. Mais ce qui manque encore une fois c'est qu'on ne sait pas vraiment ce qui se passe dans la tête de Bachir. Après ce qui s'est passé, il aurait pu avoir une conversation avec son meilleur ami ou commencer à se poser des questions, mais on voit que jusqu'ici ça n'a pas l'air de l'inquiéter. Il a même le temps d'aller draguer d'autres femmes et tout, donc ok Bachir, ok. D'ailleurs cette scène avec le caïd m'a fait tellement rire. T'as vu comment Bachir lui a craché dessus, c'était un peu... ça faisait un peu pitié franchement. La dynamique était un peu bizarre parce que comme Bachir était assis, c'était pas très crédible en fait le fait qu'il lui a craché à la figure. Alors que le caïd il fait 2 mètres, ça se voyait que c'était un peu fake, tu vois. Personnellement, je trouve que cette scène du crachat là a été un peu ratée. Un deuxième point pour la scène du caïd. Dans l'épisode précédent, Bachir a reçu un coup au visage. Donc je pense que dans cet épisode là, ils auraient pu mettre un peu de sang à côté de la bouche ou bien sur le front, un truc comme ça, pour que ce soit un peu plus crédible. J'ai trouvé que cette scène, c'était pas trop crédible, mais c'est mon avis personnel. Et en plus, le dénouement avec le vieux qui vient le menacer avec des papiers et tout. Si encore le vieux avait menti et qu'il avait dit qu'il était venu avec des renforts et qu'il y a peut-être quelqu'un, des gens armés dehors et tout qui l'attendent, on aurait pu y croire un peu plus. Mais là, c'était pas trop crédible, c'était un peu trop facile. En règle générale, quand c'est toi qui as l'arme, c'est toi qui as le pouvoir. Donc le caïd, il aurait pu faire ce qu'il voulait là, tu vois. En plus, c'est un petit vieux. Mais bon, ça nous a quand même permis de voir que l'ami de Bachir n'a plus l'intention de le défendre à chaque fois. Donc les choses changent. On voit aussi qu'il commence à draguer Binette. Est-ce qu'il est vraiment amoureux de Binette ou bien est-ce qu'il cherche tout simplement à avoir sa part du gâteau? J'aime trop sa façon de parler, en plus je trouve qu'il joue super bien. Je le kiffe trop Alou. Il a une façon de pas articuler, je sais pas comment te l'expliquer, mais j'aime beaucoup comment il joue. J'ai même eu de la peine pour lui dans cette scène, mais malheureusement il n'est pas du tout le genre de Binette. Quand elle lui passait son portable même pour qu'il inscrive son numéro, elle a même fait genre comme s'il sentait mauvais, j'étais morte de rire. La scène était plutôt mignonne, même si ce n'est pas du tout le genre de Binette. Elle préfère des hommes qui ont du pesos, même si ce n'est pas son genre, ça ne doit pas dire que Alou ne doit pas tenter sa chance. Alors pour ou contre un couple Alou-Binette, si tu es pour, écris-le dans les commentaires, dis-moi je suis pour. Si tu es contre, dis-moi je suis contre. Hey! Avant de passer au prochain point, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne et à me mettre un petit j'aime d'encouragement. Vas-y, 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 vas-y. Thank you. Parlons maintenant un peu du père de Bachir. Mais qu'est-ce qu'il nous cache celui-là? Est-ce qu'il est amoureux de Abby? Est-ce qu'il vient de se rendre compte qu'en fait c'était sa fille qu'il avait perdue? Je pense que ce n'est rien de tout ça et en plus l'hypothèse que ça pourrait être sa fille, on a laissé tomber depuis un moment. Le père d'Abby c'est un businessman, donc je pense qu'il voit en Abby une opportunité d'affaires. À mon avis, comme beaucoup d'entre vous l'avez déjà mentionné, soit le père d'Abby veut l'escroquer aussi, donc tel père tel fils, soit il l'aime vraiment beaucoup et il veut faire d'elle sa prochaine héritière. Parce que certes, lui et Bachir s'entendent bien maintenant, mais on constate qu'il ne lui a jamais parlé d'héritier, d'héritage. Au fond de lui, je pense qu'il considère toujours Bachir comme un incapable. Le père de Bachir, il n'est pas très honnête. Il est beaucoup plus attiré par Abby parce qu'il admire tout ce qu'elle a accompli. Il n'arrêtait pas de lui faire des éloges et tout. C'est même la mère de Bachir qui a dû lui faire genre c'est bon, arrête, tu lui fais trop d'éloges là. Je pense que la maman de Bachir commence à soupçonner quelque chose. C'est pour ça que c'est elle qui a dû aller voir Bachir en tête à tête pour lui parler de l'héritage, de son rôle dans l'entreprise familiale, etc. On sait que Bachir ne serait peut-être pas l'enfant biologique, le fils biologique du père. Donc il n'a sûrement pas du tout envie de le mettre à la tête de son entreprise. Il ne lui en parle même pas. Il est beaucoup plus intéressé par Abby que par Bachir. Donc il ne compte pas du tout lui confier sa société. C'est plutôt la mère de Bachir qui va devoir faire pression parce qu'on voit que le lien entre Bachir et sa mère est plus fort. Donc sa mère va sûrement devoir se battre
battre pour que Bachir puisse hériter de l'entreprise de son père. Ce qu'on observe aussi pendant ce week-end à la plage, c'est l'eau et puis le bracelet en cori de Bachir qui reviennent à chaque fois qu'il est en présence de son père. On en avait déjà parlé dans une revue précédente, donc je vais pas développer plus que ça. J'attends juste le moment où Binette et Abi iront voir le marabout. Et si ce dernier leur parle encore de l'eau et tout ça, là on pourra dire qu'Abi est vraiment en danger dans cette famille. Donc enfin, à leur retour de week-end, ils découvrent que Yafatou est à l'hôpital, elle est en train d'accoucher. La grossesse de Yafatou était une grossesse normale, ça n'a pas duré. C'est plutôt la relation entre Abi et Bachir qui a été trop rapide. Le rôle de Yafatou, c'était vraiment pour montrer la rapidité de la relation entre Bachir et Abi. On est content en tout cas pour elle, on espère que tout va bien se passer et j'espère que ce sera l'occasion de développer un peu plus son histoire parce qu'il y a beaucoup de gens qui commencent déjà à se plaindre que l'histoire tourne trop autour de Bachir et Abi. On a envie d'en savoir plus sur Yafatou, sur Binette aussi, etc. Et la scène finale, on en parle ou pas? Est-ce que tu as vu le degré d'irrespect de Bachir? Non mais il a carrément jeté le foulard de sa belle-mère. Ah non, Bachir, non. Ça m'a tellement fait rire. Tu sais ce que je pensais? Je pensais qu'il allait appeler la meuf là, qu'il drague en ce moment, et qu'elle allait venir chez Abi. Alors là, ça aurait été un scandale. Oh my god. Mais il a été un peu plus malin, il lui a donné rendez-vous. Je pensais vraiment qu'il allait venir avec elle à la maison. Mais le culot de Bachir, lorsqu'on a envie d'y croire, on se dit ça y est, il va peut-être changer, il est vraiment amoureux de Abi. Et ben non, t'as vu ce qu'il fait? Est-ce que Bachir changera vraiment un jour? Il y en a qui le comparent déjà à Biram. Bachir et Biram, ces hommes qui ne changeront jamais. En tout cas, cet épisode était super intéressant. On a envie que ça avance encore plus vite là. Hâte d'être à la semaine prochaine en tout cas. Allez, passons maintenant à la lecture des commentaires. On a Miss Fatou qui nous dit: coucou, la maman de Abi veut l'éviter la honte, elle est aveuglée par l'amour. Le papa de Bachir, je ne le sens pas. Pourquoi ce changement brusque? C'est très bizarre. C'est clair, la maman de Abi, c'est vraiment une bonne mère. Elle est prête à se battre pour sa fille. On a Maël Magena. Le père de Bachir, à mon avis, c'est le businessman qui veut racheter l'entreprise d'Abi. Dans les tout premiers épisodes, il y a un monsieur qui lui a fait une offre qu'elle a refusée. Du coup, moi je me dis, le rapprochement de son père n'est pas anodin. Il veut se servir de Bachir pour acquérir l'entreprise d'Abi et en faire une affaire familiale. Faire croire qu'elle ne perdra rien à être directrice maintenant qu'elle est sa belle-fille. Et pour ça, il a besoin de Bachir. Il sait que son fils peut sans doute changer la donne pour ses affaires. Anyway, je ne le sens pas. Imagine, c'est en fait le père de Bachir qui a mis Abi sur la route de Bachir. Tout ça pour le ralice. C'est clair, son changement d'attitude est trop brusque, il y a anguille sous roche. C'est sûr qu'il n'est pas honnête, c'est sûr et certain. Il y a ma copine Anta aussi. Alors elle dit: complètement d'accord avec ton analyse, Sylvia. En tout cas, moi, Abi me fait beaucoup de peine car la pauvre, elle est juste amoureuse. Elle n'est pas naïve mais amoureuse et l'amour rend aveugle parfois. En tout cas, j'espère juste une suite heureuse pour elle car elle le mérite. Bah ouais, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui, malgré tous les diplômes de Abi, elle est bête, nanana, elle est naïve. C'est l'amour les gars, c'est juste l'amour. On a Rokaya S. Bachir a manqué de respect à sa belle-mère. Le ton et les mots qu'il a employés en lui parlant sont choquants. Il n'essaie même pas de cacher son jeu à la maman. Cette dernière ne se laissera pas faire. Toutefois, elle lui a clairement dit qu'elle souhaite qu'il disparaisse à jamais comme du sel dans de l'eau. Il ne prend pas au sérieux ses menaces, mais il va regretter amèrement. Il faut faire attention aux paroles qui sortent de la bouche de nos parents. S'ils te maudissent là, c'est fini pour toi. Fanta Alam, un fissure sur Bachir. J'ai eu une compassion pour lui. Je crois que Bachir est la marionnette de son père. Est-ce que tu penses que Bachir est la marionnette de son père? Dans un sens, oui. Son père l'utilise pour l'entreprise de Abi, mais pas complètement. Bachir a sa part de responsabilité là-dedans. Binnetou Diop. Vraiment, le personnage de Bachir est ambivalent. On ne sait pas s'il a toujours les mêmes intentions envers Abi. Il ne se dévoile plus à nous en fait. D'où l'usage du noir et blanc dans ses costumes. C'est clair, Bachir, on ne sait pas du tout ce qui se passe dans sa tête. À un moment, on a l'impression que c'est le Bachir gentil qui finira bien par tomber amoureux de Abi, mais l'instant d'après, on voit qu'il est en train de draguer d'autres filles et tout. C'est quoi ton but en fait, Bachir? Soit tu veux lui faire du mal, prends son argent et va-t'en, soit tu restes là et tu décides de changer. Ce qu'il fait, c'est encore pire parce que là, il décide de rester.
il ne veut plus prendre son argent parce qu'il lui a rendu le chèque. Il décide de venir habiter avec elle et tout, mais à côté, il continue à faire ses petites affaires. Faut savoir ce que tu veux, Bachir. On dirait qu'il sait vraiment pas ce qu'il veut. Hein. En tout cas, merci beaucoup pour tous vos commentaires et surtout merci à Buzz Studio d'être là pour nous pendant le confinement. Les épisodes publiés toujours à l'heure, toujours avec les sous-titres, c'est vraiment, ça fait du bien. Si tu ne suis pas encore Buzz Studio sur YouTube, je t'invite vraiment à le faire pour les encourager parce qu'ils le méritent tout simplement. Cette série, c'est vraiment l'une des meilleures séries de l'année, hein. C'est pas mal du tout. Donc voilà, ils méritent beaucoup d'encouragement. Ce sera tout pour moi pour cette vidéo réaction. Je te retrouve très bientôt dans ma prochaine revue. Stay safe and stay blessed. Bye!